Bonjour, bonsoir, vous regardez le quatrième épisode de Critique, l'épisode qui porte sur la saison 2 de The Mandalorian. Avant toute chose, permettez-moi de me présenter, je suis Divan, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, et on se retrouve pour parler, comme je l'ai dit, de The Mandalorian. The Mandalorian, déjà avec mon accent anglais nul, est une série inégale dans la saison 2. Dans la saison 1, ce n'est pas le sujet de la vidéo de toute façon. Dans la première moitié, le scénariste, on sent qu'il a une réelle volonté de ralentir l'histoire en mettant plein de péripéties pour que le chemin soit plus compliqué pour le Mandalorien et que ça mette des heures à atteindre son objectif. Enfin, quand je dis des heures, oui et non. Le premier épisode fait 1 heure, le dernier 1 heure aussi, mais tous les autres font à peu près 30 minutes. Ça montre un problème dans la narration. On sent que la série se repose sur ce qu'ils ont créé dans la première saison, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire les relations entre les personnages, mais aussi sur les autres séries de l'univers Star Wars, essentiellement sur Star Wars Rebels. Rebels. En, mais bon, la série a quelques incohérences au point de vue de l'histoire, car ça manque d'ampleur à certains moments. En visuel, avec des faux raccords, des changements inutiles de ratio d'image dans l'épisode, mais aussi en incluant un verre des sables. Mais ils avaient déjà un verre des sables en fait. Et surtout, incohérence musicale, le thème du Mandalorien arrive à des moments incongrus et fait assez ridicule dans les scènes. Cependant, la deuxième partie de saison, l'épisode 5, on sent que ça commence à décoller avec l'arrivée d'un personnage qu'on n'a plus vu depuis longtemps, avec quelques références au western, au samouraï, et même aux films de monstres par moment, notamment quand le Mandalorien se déplace dans, dans la forêt. On a l'impression que ça pourrait être un film d'horreur type Dracula ou un film de loup-garou lambda. Ça permet de créer enfin un peu de profondeur dans la série, même si les combats sont mous. Je pense notamment au combat de fin que je n'ai pas trouvé aussi exaltant qu'il aurait pu être. Malheureusement. Le sixième épisode, bah, il est mou sur tous les points. Il n'y a pas vraiment de choses à détailler. L'histoire, les péripéties en général, tout est mou. Voilà. Concernant le septième épisode, là par contre, il y a une augmentation de qualité. Ça travaille le lore et les personnages. Enfin, j'ai envie de dire, on attendait ça depuis 7 épisodes. Et on, on peut dire que dans le septième épisode, il y a un réel enjeu qui se crée pour la fin de saison qui arrive juste après, permettant de créer de la profondeur. Je me répète, mais c'est mine de rien très important. Sans profondeur, c'est une série assez lambda à suivre, j'ai envie de dire. J'avais l'impression de regarder jusqu'à l'épisode 7 une série de type Marvel sur Netflix. Les, les Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist. Série pas mauvaise, mais trop molle et pas assez profonde pour créer de l'intérêt. Mais concernant le huitième épisode, là, c'est un peu plus intéressant. Il est dynamique, haletant, avec de la tension, de l'émotion, quelques longueurs
mais surtout beaucoup de fanservice. Et c'est à l'image de la saison et même de la série tout entière. C'est une série qui est capable du bon comme du mauvais, en créant quelques scènes de tension par moment, mais quelques épisodes où il ne se passe absolument rien. J'ai fondamentalement rien contre les épisodes de remplissage, si vous voulez, mais il faut que ça soit fait intelligemment. Il faut pas que ça se voit que ce sont des épisodes qui ne servent à rien. Regardez Doctor Who notamment. Il y a les 2 premiers épisodes et les 2 derniers épisodes de la série d'une saison de Doctor Who qui sont impactantes sur l'histoire, et tout le reste est inutile, mais pourtant on ne se lasse pas de regarder. Et malheureusement je me suis lassé de regarder enfin, j'ai pas passé un particulier bon moment devant Mandalorian, surtout dans la première moitié, où je suis passé très vite. Mais franchement, c'est une série bourrée de fanservice. Il y a des personnages, comme je l'ai dit, qui débarquent de Rebels pour faire plaisir aux fans. D'autres personnages qui débarquent de la mythologie Star Wars qui, qui débarquent pour faire plaisir aux fans. Et il y a même un personnage important de la saga Star Wars qui débarque pour faire plaisir aux fans. Et c'est quand même... C'est quand même... c'est gentil de penser aux fans Disney, mais quand même, faut que ça soit dosé. Bon. Et malgré tout, je fais une vidéo sur The Mandalorian, alors que, d'après le nombre de vues de mes collègues vidéastes, ça n'intéresse pas beaucoup de gens. Mais bon, je fais pas ça pour les vues, sinon ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Voilà. N'hésitez pas à faire tout ce qu'on peut faire sur ce genre de plateforme, c'est-à-dire le partage, le pouce bleu, le commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine, à mercredi. À mercredi, la rédaction et moi-même, on a quelques surprises à vous offrir. Allez. À mercredi du coup. Prenez soin de vous. Ciao.